Bonjour à tous. Merci à Herman. Merci aussi au pasteur au conseil qui me donne le privilège de partager la parole de Dieu ce matin. C'est toujours une grosse responsabilité, comme j'ai l'habitude de dire, se mettre devant, parler, et puis tout le monde vous écoute, personne ne pose la question, personne ne conteste. C'est une très, très grande responsabilité. Par la foi, nous pensons qu'effectivement, Dieu, quand il met quelqu'un devant, Dieu est en train de l'utiliser comme canal. Amen. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc. Donc, c'est un texte très connu, Luc 22. Et on va lire juste deux versets, 31 et 32. Luc 22, les deux versets, le verset 31 et le verset 32. Nous lisons la parole de Dieu. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Mais j'ai prié pour toi. Mais j'ai prié pour toi. Je pense que ce matin, on ne va pas chercher plusieurs titres. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est à côté de toi, je vais prier pour toi? C'est un engagement que vous prenez. Je vais prier pour toi. Je pense que si vous avez dit ça à quelqu'un, si c'est votre femme, c'est plus facile, ou votre mari. Mais si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, à la sortie, prenez son nom et ses coordonnées, vous allez commencer à prier pour la personne. On a beaucoup de témoignages par rapport à ça. À l'époque, on organisait le système de prière des amis inconnus. Il y en a qui ont connu ça, non? Ça fait beaucoup de bien après. Je vais prier pour toi, l'engagement que vous venez de prendre. Dans ce message, nous allons voir le contexte dans lequel Jésus livrait son message. Et puis nous allons faire peut-être deux petites réflexions et puis prendre les applications. Le contexte, c'est le contexte de la Pâque. En même temps, c'est le moment où Jésus est en train de quitter la terre. Vous savez, il y en a qui disent 2 ans et demi, il y en a qui disent 3 ans. Et vers la fin, il est en train de prononcer des paroles extrêmement importantes. Surtout en ce moment-là, il est en train d'aller vers le jardin pour subir tout ce qui va subir comme affront et jusqu'à ce qu'il va arriver à la croix, jusqu'à ce qu'il va mourir, jusqu'à ce qu'il sera ressuscité et assis à la droite du Père. Donc c'était un moment extrêmement important pour notre Seigneur Jésus-Christ. Mais on note que pendant ces moments, qui étaient en même temps la célébration de la Pâque, apparemment, Jésus est en train de dire des choses que ses amis ne sont pas en train de comprendre parce qu'ils sont plus pris par la fête de la Pâque. Quand nous lisons tout le chapitre, Jésus va envoyer Pierre et Jean, il va leur dire, allez-y préparer la Pâque. Donc, ils sont vraiment dans ce moment de la préparation de la fête. Et en lisant toujours le texte, on peut noter, et ça c'est au verset 24 du chapitre toujours 22, il est dit ceci, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lesquels d'entre eux devaient être estimés le plus grand. Le Seigneur est en train de réfléchir sur un moment extrêmement important, il va donner sa vie. Alors ses amis sont pris par la fête, et en même temps ils sont en train de discuter plutôt qui sera le chef, qui sera le président, on va dire ça comme ça dans nos expressions actuelles. Donc, ils avaient en fait, c'est comme s'ils avaient la tête ailleurs pendant ce moment important qui se préparait. Et je disais au premier culte que dans les deux réflexions, la première, c'est un peu bizarre que c'est à cet instant précieux pour le Seigneur que Satan est en train de réclamer les disciples. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le feu. Il ne les réclame pas pour travailler avec eux, mais pour les cribler. Effectivement, quand on lit dans le dictionnaire cribler, là, ça veut dire qu'on va faire beaucoup de trous. Mais ça, ce n'est pas sur le plan physique, c'est sur le plan spirituel. Et c'est intéressant de voir, à cet instant, le Seigneur ne les a pas accusés.
Que vous, au lieu de prier, vous vous occupez de la fête et puis vous êtes en train de vous chamailler. Non, il a dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Prie pour ton frère, prie pour ta sœur. Et ce qui montre aussi que pendant certains événements dans nos vies, des événements liés peut-être aux fêtes ou à certaines distractions, Dieu peut-être prépare un grand événement, mais on se laisse souvent distraire par certains événements, par certaines distractions. Se distraire, c'est peut-être bien, mais là encore, c'est une autre discussion, il faut voir le type de distraction. Au Sénégal, pendant la fête de Pâques, tout le monde, ou presque toutes les familles catholiques, protestants, même actuellement évangéliques même, musulmans, ils sont pris par une bouillie qu'on prépare qu'on appelle le ngala. C'est devenu une tradition, mais c'est vrai, sur le plan sociologique, ça unit, ça fait quelque chose de bien, mais on peut remarquer, si on pouvait faire une étude, ce n'est pas sûr que c'est lié à un domaine spirituel. C'est carrément à côté. Je ne veux pas critiquer. Moi-même, j'aime bien le ngala. Donc, il faudrait qu'on soit en éveil, qu'on soit réveillé, qu'on se dise que, quelle que soit la nature de l'événement qui peut traverser ma tête, je dois faire attention. Le Seigneur, à tout moment, peut faire quelque chose de grand dans ma vie, dans mon pays, dans mon église. L'autre élément dans les applications, c'est que Satan réclame ces gens qui sont avec le Seigneur, qui mangent avec lui, qui ont vu la puissance de Jésus, tout. Ça nous rappelle un peu, dans l'Ancien Testament, Satan qui réclamait Job. Ce qui veut dire qu'il ne faut jamais se passer pour des super chrétiens. Que moi, non, moi je suis vraiment extra. D'ailleurs, je jeûne 2 fois dans la semaine. Non, on doit prier pour les autres. Ça signifie que tous, quelle que soit notre position spirituelle dans l'Église, on peut être attaqué à tout moment. D'ailleurs, l'apôtre Paul supplie à ce que les gens prient pour eux. Pour qui tu pries, toi? Peut-être tu priais pour personne, mais ce matin, on te donne une opportunité. Si tu as dit à quelqu'un ce matin, je vais prier pour toi. Est-ce que tu pries pour ton pasteur? Est-ce que tu pries pour tes responsables, les anciens, les diacres, les responsables de département? Moi, je me rappelle une fois, c'était presque à 2 heures du matin, je suis réveillé avec une forte pensée qu'il faut prier pour le conseil. C'est vrai, on prie, de temps en temps on prie, mais prie sérieusement. Je pense que depuis ce jour, je prie sérieusement pour les membres du conseil. Je pense que c'est un appel pour chacun de nous ici. Nous ne sommes pas une association de gens qui se rencontrent le dimanche. Nous sommes une église. Et tout ce qui est église, l'église pour laquelle Jésus a donné sa vie, c'est spirituel. Évidemment, on peut être influencé par le monde, par plusieurs sortes de chamailleries, mais nous sommes là, nous devons prier les uns pour les autres. Jésus a prié pour la protection spirituelle de ses amis. Ah oui. Jésus prie. La situation est difficile. Jésus n'a pas pris autorité, mais il a prié. Parce qu'il se passe des choses dans le monde spirituel. Et la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, n'est-ce pas? Donc il faut prier. Quand ça ne va pas, il faut prier. Quand les relations, on va revenir sur ça tout à l'heure, deviennent très fragiles entre nous, il faut prier. Et en priant, Jésus en même temps accompagne cela par le pardon. Quand tu seras converti, affermis tes frères. L'impact du pardon dans nos relations, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le ministère. Je ne parle pas des voisins, je parle de la maison de Dieu. Je parle entre nous. C'est extrêmement important, le pardon. On a vu des chrétiens qui ont dit, moi je ne te pardonne pas. Il y en a même qui disent que, vraiment, toi et moi là, c'est après la mort. Oh, mais tu as été là-bas. Tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. Et tu prends l'engagement et dis, toi et moi là, c'est fini, hein? C'est après la mort. Non. Ça, c'est des choses extrêmement graves, il ne faut jamais dire. Jésus a donc exprimé sa disponibilité à pardonner.
Peut-être tu traînes quelque chose que tu caresses comme l'autre du péché mignon. Mais tu dois savoir que Dieu est prêt à te pardonner pour que tu puisses avancer spirituellement. Et c'est extrêmement important d'être pardonné, d'être rassuré que nous avons le pardon que Jésus a obtenu sur la croix par le ministère de la crucifixion. Et l'autre élément aussi extrêmement important que nous pouvons retenir ce matin, c'est que Jésus montre ici à Pierre son amitié éternelle, sa relation éternelle. Quand Jésus vient à toi, ce n'est pas une amitié juste de pain, ce n'est pas du riz, mais c'est pour toujours. Regardez Pierre. Pierre il était pêcheur. Tout ce qu'il connaissait peut-être les yabois et en tout cas le poisson. Il était spécialiste de tout ce qui concerne la pêche. Mais quand vous regardez la vie de Pierre, regardez là où Jésus l'a pris, à un moment même il a douté, ainsi de suite. Mais regardez comment il était le leader, comment il a conduit l'Église jusqu'à ce que la parole de Dieu est arrivée à nous. Et quand on dit que Jésus devient ton ami, il y a la dimension spirituelle dans cette relation. Jésus, il a dit, je pense au verset 28-29 du même chapitre, il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Ça, juste avant, pendant qu'il disait, mais qui d'entre nous sera le plus grand? Et juste après, quelque part, Jésus dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi, je dispose du royaume en votre faveur. Donc, quand Jésus prenait Pierre, il savait qui était Pierre. Il connaissait les faiblesses de Pierre. Donc, il préparait Pierre, pas seulement pour devenir leader, mais pour le faire rentrer ensuite dans le royaume de Dieu, afin de faire de Pierre et les autres des sacrificateurs. Ça, c'est dans Apocalypse. Jésus ne t'appelle pas juste pour que la relation s'arrête là. Jésus veut t'amener encore plus loin. Même quand tu as fini ta vie sur terre, là où tu vas passer l'éternité. Je disais ce matin, tu peux vivre 100 ans. Les gens peut-être vont te féliciter. 150 ans, si c'était possible. Vous savez, dans les années bien antérieures, les gens vivaient beaucoup plus longtemps. Mais dans tous les cas, il faut qu'un jour tu rentres dans l'éternité. C'est Nelson Mandela qui disait, bientôt je vais rentrer dans l'éternité. Où est-ce que tu vas passer l'éternité? Jésus a dit à ses amis, dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble pas. Je m'en vais vous préparer un endroit, une place. Je me rappelle, il y a eu un de nos doyens qui avait perdu sa femme. Et puis, j'ai eu cette parole. Et je l'ai appelé au téléphone, il était dans un autre pays. Et puis, je lui ai dit, voici la parole que j'ai reçue. Il a dit, tu sais, Daniel, ça, tu es en train de confirmer ce que j'ai reçu. Parce que il y a ma belle-sœur, je vois, qui est venue, pendant que ma femme était malade, elle est venue me dire que c'est bizarre, j'ai vu ta femme était en train de rentrer dans une très belle maison. Et justement, au moment où la dame avait vu ce rêve-là, c'est juste après on a ouvert la porte de la maison pour dire que le Seigneur l'a repris. Donc quand Jésus dit que je m'en vais vous préparer un endroit, c'est une réalité. Ça veut dire que, comme je l'ai déjà dit, c'est une relation que tu as commencé avec Jésus qui ne va pas s'arrêter là, qui va continuer dans l'éternité. Et d'ailleurs, quand nous lisons la Bible, on a certaines preuves, entre autres, Lazare. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Lazare, ceux qui lisent la Bible régulièrement, Lazare était mort, pourri, tout. Ça veut dire que ses organes, là, j'ai déjà parlé de ça, ses organes ne fonctionnaient plus. Mais Jésus l'appelle. Il dit, Lazare, sors. Et Lazare est sorti. Vous pensez qu'il avait entendu avec ses oreilles qui étaient déjà pourries? Non. Et en plus, ça signifie que Lazare était dans sa chambre. Je réduis ça comme ça. Était déjà dans sa maison, là où Jésus dit que je m'en vais pour vous préparer un endroit. Donc Lazare était déjà dans cette maison-là. Et Jésus savait que Lazare était là-bas. Voilà pourquoi il a appelé avec assurance. Et Lazare est sorti.
La relation avec le Seigneur, c'est pour toujours. Et donc, quand Jésus priait pour ses amis, il savait que cette amitié-là, c'était pour l'éternité. Où est-ce que toi, tu vas passer l'éternité? Est-ce que tu as fait vraiment de Jésus ton ami? Si tu doutes encore, je pense qu'on te donne l'occasion ce matin de te lever ou de voir le pasteur à la fin de la réunion. Dis, moi, vraiment, je t'assure, pasteur, que si aujourd'hui là je meurs, je ne sais pas où est-ce que je vais aller. Ou bien, j'ai tellement peur de la mort que vraiment, il faut prier pour moi. Effectivement, quand tu as tellement peur, c'est vrai qu'on ne veut pas tous mourir tout de suite, mais quand tu as tellement peur, ça signifie que tu doutes encore de ton salut. Et si tu es dans ce doute-là, l'Église est là, à ta disposition, et le Seigneur est disposé à te recevoir afin que tu sois rassuré que comme Pierre, comme Lazare, comme moi, Daniel Diombo, comme bien d'autres personnes, on a l'assurance que le Seigneur a préparé une place pour nous là-bas. Alors, si le Seigneur a prié pour ses amis pendant que Satan est en train de les réclamer, toi dans cette église, quelle est la nature de ta relation avec ton frère ou ta sœur? Quelquefois, on fait un pas, je vais dire ça comme ça, en arrière, où Satan vient réclamer Docteur Étienne chez moi. Et puis moi aussi, je m'associe avec Satan. Alors on commence à dire de mauvaises choses sur Docteur Étienne. Au lieu de dire, ah, ça vient d'où ça? Non, je pense que je vais prier pour Docteur. Et malheureusement, quelquefois dans l'église, on voit des gens qui ne se parlent pas. Donc, cette dimension spirituelle, nous l'a autant. Je disais ce matin que quand, dans Jean, on nous dit que quand on devient enfant de Dieu, ce n'est pas nous, c'est Dieu qui a pris la décision. Et pourquoi toi, ta façon de te comporter, tu veux rejeter ce frère ou cette sœur-là en dehors de la maison de Dieu? Tu ne salues plus le frère, tu ne salues plus la sœur, alors que vous êtes dans la même famille spirituelle, parce que autant il est devenu enfant de Dieu, parce que Dieu l'a décidé, autant toi aussi tu es devenu enfant de Dieu, parce que Dieu l'a décidé. Et cette relation spirituelle, elle ne se limite pas aux morceaux de pain, ou aux salutations, ou au bissap, ou au tchèp. Ça va beaucoup plus loin. Quand nous allons quitter la terre, nous allons rentrer dans la présence de Dieu en train de l'adorer. Pourquoi tu veux fragiliser cette relation? Pourquoi tu ne peux pas prendre du temps de prier pour ton frère ou ta sœur quand Jésus dit que je vais disposer du royaume, ou bien quand Jésus dit qu'il a fait de nous des sacrificateurs? Quand nous lisons l'Apocalypse et certaines lettres de Paul, ce monde est en train de passer. Quelquefois, quel que soit ce que nous sommes en train de faire. Je pense que c'est dans Apocalypse, Apocalypse 21, où il dit, voici, il a vu une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et toutes ces choses, toute cette nouvelle création qui arrive, tout cela sera autour de Jésus-Christ. Et il va peut-être te féliciter comment tu as vécu tes relations dans l'Église, comment tu as exercé ton ministère. Mais est-ce que toi, tu as conscience que tu es dans une famille spirituelle, dans une relation spirituelle avec ton frère ou avec ta sœur, et cette relation va durer jusque dans l'éternité? Est-ce que tu es conscient de ça? Si tu as quelqu'un dans cette église que tu ne salues pas, ou s'il y a quelqu'un que tu boudes encore, je pense ce matin, il faut te ressaisir, te dire que finalement on est dans une même famille, je suis en train de me tromper. Et cet appel, je le lance aussi pour les couples. Parce que quand je prépare le message essentiel, les familles, il y a des couples dans l'église qui se déchirent. Vous êtes venus devant le pasteur a prié pour vous, le conseil de l'église, les gens étaient contents, et tout.
Maintenant, c'est la tension dans le couple, dans la famille. Souvenez-vous que dans votre couple, vous n'êtes pas que deux. Le Seigneur est là. Et toi, si tu penses que tu vas arrêter cette relation, ou si tu penses que tu veux continuer de bouder, Dieu te rappelle ce matin que cette relation a aussi une dimension spirituelle. Prends ton temps, comme dit la Bible, rentre en toi-même et demande pardon. Tu ne perds rien. Au contraire, au moment où tu es dans une relation tendue avec ton mari ou avec ta femme, Satan est content, il est en train de faire la fête, en train de danser. Il dit, mais regarde, il est à l'église là-bas, hein? Tu as vu? Regarde, il est même en train de prier. Regarde, il a levé les mains. Ah, vous savez, il se passe des choses dans le monde spirituel, nous on ne voit pas. Hein? Et il est content. Et toi, tu boudes ta femme, tu boudes bien là. Quelquefois, tu as envie peut-être de la taper, mais tu te dis, heureusement, je suis chrétien. Mais pour le moment, tu ne lui fais pas parler, tu dis, heureusement, je suis chrétien. Non, il faut prendre cet engagement. Je dis souvent, c'est surtout difficile, bon, les mamans, vous me pardonnez, c'est surtout difficile pour les maris. Parce qu'en réalité, et ce que moi j'ai l'habitude de dire, même si moi, le mari, je suis fautif, il faut demander pardon à ta femme. Parce que c'est toi le responsable de la maison, n'est-ce pas, Josué? C'est toi le responsable de la maison. Il y a un autre grand frère Pierre Ezra qui disait que lui, quand ça chauffe à la maison, quand il est même très sûr que c'est sa femme qui est fautive, à cet instant-là, il sort un peu, quoi. Il marche un peu, il prend un peu de l'air. Et puis quand il vient, il demande à sa femme, est-ce qu'on peut prier? Bon, même si la femme ferme le fond là, lui, il prie maintenant à haute voix dans la chambre là. Et quelquefois, elle a fait longtemps, sa femme dit Amen. Elle dit, ah, donc elle suivait quand même. La dimension spirituelle dans nos relations, c'est extrêmement important. Dans l'église, avec les frères et les sœurs, dans le ministère, tu prends le ministère pastoral, ils sont nombreux, les anciens, les diacres, les responsables des départements, on se regarde, mais vous ne pouvez pas imaginer, quand nous faisons du bon travail, comment le Seigneur est fier de nous. Mais quand on commence à rentrer dans le problème de manioc, du riz, des chaussettes, des soutiens, c'est-à-dire des détails inutiles, non, vraiment, ça fait honte au Seigneur. Et c'est Satan qui acclame, c'est Satan qui applaudit. Ça veut dire qu'il est venu réclamer, et toi tu as donné le flanc, comme on dit en français. Donc ce matin, quelle est la nature de ta relation dans ton couple? Le pasteur est prêt à prier pour vous. Il y en a quelquefois, quand on lance l'appel là, surtout quand c'est le couple là, non, il courbe la tête, il veut se cacher même. Tout ça, c'est le diable. Oui. Quand on dit, levez-vous, on va prier pour vous. Oui, quelle occasion. Bon, si vous avez honte, le pasteur est disponible, son bureau est toujours ouvert. Vous pouvez passer là-bas après, prier, discuter avec lui. Ça, c'est pour les couples. Mais la même chose dans l'église, entre nous, là. Si vraiment il y a des gens qui pensent qu'ils ne se saluent plus avec un tel, bon, ici, chez nous au Sénégal, on dit, si tu ne salues plus Massamba ou tu ne salues plus Mademba, va voir Massamba. Il y a quelqu'un qui se reconnaît dans Massamba là. Va voir Mademba. Dis, vraiment, mon cher Mademba, vraiment, c'est vrai, on était dans l'erreur. Quel que soit le niveau spirituel. Si avec mon ancien, l'ancien Bambao, l'ancien Crépé, ça passe, même mon pasteur, mais je veux le voir. Parce que je suis en train de jouer à l'hypocrisie. On est là, on rit, tout ça. Surtout quand on est en groupe là. Mais quand je le croise devant moi, je ne ris plus. Mais ça, c'est l'hypocrisie. Alors on est dans l'église, on travaille ensemble. Et Satan est content. Donc, dans l'église, s'il y a des gens, au moment où je parle, qui ne se parlent pas, qui ne causent pas, qui se boudent, vous êtes en train de faire cribler le frère ou une sœur. Allez-y. À la limite, ce n'est pas la peine de voir le pasteur. Voyez-vous. Vous êtes des adultes. Parlez-vous. Que c'est vrai, la dernière fois, ce n'était pas bien. Je pense qu'on se demande pardon. Bon, tu es mon frère, tu es ma sœur. Voilà pour l'église.
valable pour les familles. Je parle pas des voisins, je parle dans la maison de Dieu là. Valable aussi pour les autres frères qui sont les autres églises. Dans l'église évangélique, ça peut être pasteur Félix, ça peut être pasteur Gabi, ça peut être pasteur Timothée. Parce que parmi nous, il y en a qui travaillent en connexion avec les autres églises. Si vous pensez qu'il y a quelqu'un, les missionnaires, si vous pensez qu'il y a quelqu'un, les relations se sont refroidies et vous continuez à prier, à chanter, les amis, ce n'est pas ce que le Seigneur a fait. Il a dénoncé. Il a dit, Pierre, Satan vous a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Il faut te lever, va voir ton frère qui est peut-être dans une autre église ou dans une autre mission. Tu lui dis que vraiment je pense qu'on peut prier. Je m'étais trompé. Est-ce que tu peux encore dire à celui à qui tu as dit que je vais prier pour toi? Bon, il y en a qui hésitent maintenant. Hein. Parce que peut-être d'habitude à la maison, il ne prie pas. Il vient seulement le dimanche. Il ne prie pas, il vient seulement le dimanche. Donc, il faut qu'on s'engage à prier les uns pour les autres. Notre vie doit être une vie Merci, louange. Une vie d'adoration. Et cela plaît au Seigneur. Et ce matin, c'est un appel que je lance à chacun de nous, que notre vie est une vie d'adoration. Père, nous t'adorons. Sans instrument. Père, nous t'adorons. 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 Voici nos vies. Père, voici nos vies. Père, voici nos vies. Père, voici nos vies. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Gloire et louange au Seigneur. Que son nom soit béni. Bien-aimés, ce matin, Dieu nous a encore parlé. Satan cherche à te cribler. Mais moi, j'ai prié pour toi. Alléluia. Bien-aimés, pourquoi Jésus arrive-t-il à prier pour nous? Parce qu'il sait que notre nature est faible. Il sait qu'il peut y arriver des moments où nous perdons du courage. Satan nous connaît. Il sait là où frapper. Il sait quand frapper. Mais si le Seigneur n'intercédait pas, ça allait être difficile. Mais loué soit le Seigneur. Parce que la Bible nous dit que Jésus intercède pour nous. Et le Saint-Esprit est l'intercesseur par excellence. C'est lui qui intercède. Quand ça ne va pas, elle a dit, même quand nous ne savons quoi demander, le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, c'est que même nous ne parvenons plus à exprimer, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit communique. Alléluia. Bien-aimés, Pierre était la cible de Satan. Et je suis convaincu qu'il arrive aussi dans nos vies que nous soyons des cibles de l'ennemi. Satan veut finir avec toi. Ah, le Seigneur est bon. Parce que même quand ça ne va pas, le Seigneur est là, sur son trône. Il ne change pas. Il est là, il voit. Il nous voit dans nos difficultés, il nous voit dans nos combats, il nous voit dans nos luttes,
il nous voit dans nos faiblesses. Il compatit à nos faiblesses. Il dit Simon. Lorsque vous regardez le mot Simon, dans son explication hébreu, ça signifie feuille. C'est-à-dire quelque chose qui est faible, qui peut être balancé à tout vent. Simon, Simon. Satan cherche à te cribler. Il peut y arriver. Des gens soient comme Simon, faibles, influençables, des gens qu'on peut manipuler, des gens qu'on peut faire peur. Et c'est plus tard que Jésus va changer Simon en Pierre. Mais Simon, c'est comme une feuille faible qu'on peut balancer à tout vent. Il y a des frères et des sœurs, souvent, selon les circonstances, selon les vents qui se lèvent dans la vie, Satan peut nous balancer, nous basculer. Mais quoi qu'il puisse y arriver, il y a celui qui veille sur nous. La Bible déclare que notre Rédempteur est vivant. Dans la deuxième lettre que Paul écrit aux Corinthiens au chapitre 4, le Seigneur dit ceci au verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Satan peut œuvrer, il peut agir, il peut nous réclamer, il peut nous cribler, mais nous allons nous en sortir. Nous serons toujours inébranlables parce que nous avons quelqu'un qui nous soutient. Nous avons quelqu'un qui nous comprend. Nous avons quelqu'un qui nous porte dans ses mains. Il dit, celui que je tiens dans ma main, personne ne peut le ravir de sa main. Et notre Dieu, il est bon. Il est bon. Et Paul dit, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Quelles que soient les attaques, quelles que soient les attaques que l'ennemi fait, quelles que soient ses flèches, la Bible déclare que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Il y aura des armes et chaque jour, Satan dans ses forges fabrique des armes qui vont détruire des vies. Mais le Seigneur veille. Le Seigneur dit à Pierre, mais j'ai prié pour toi. Oh, quelle merveille pour nous de comprendre que nous avons un intercesseur qui ne cesse chaque jour de nous porter devant le Père. Il peut y arriver, bien aimé, souvent dans nos vies, que des épreuves arrivent même à dominer sur nous, que des épreuves arrivent à nous terrasser, que des épreuves arrivent à nous abattre, que nous ayons même l'intention de baisser les bras. Mais laisse-moi te dire, même quand les gens ont commencé à frapper Étienne, ils l'ont lapidé. La Bible nous dit, quand il a levé les yeux vers le ciel, le Seigneur lui donne la vision de la réalité du ciel. La Bible dit, il voit Jésus debout. Combien de fois Jésus va se tenir debout à cause de toi? Parce que tu as du prix à ses yeux. Parce que Jésus veut amener ta foi jusqu'au bout. Laissez-moi vous dire que c'est ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, qui entendront cette voix qui dira, bon et fidèle serviteur. Fidèle dans les bons moments. Fidèle dans des moments difficiles. Fidèle dans la bonne réputation. Fidèle dans la mauvaise réputation. Fidèle quand les frères nous ont abandonnés. Fidèle quand même nous ne comprenons pas. Quand même il y a des questions qui arrivent à notre tête et qu'on se demande pourquoi Dieu, telle chose arrive. La Bible dit, c'est dans le silence, c'est dans le calme, c'est dans la tranquillité que sera ta force. Parce que maintenant, même quand l'ennemi va te réclamer, Dieu se lèvera pour toi. Il dit, quand il se lève, nos ennemis se dispersent. Alléluia.
Et dans le livre de Job, le chapitre 19, le verset 25, nous tous nous connaissons cette histoire de Job. Cet homme qui a vécu des moments très difficiles, au point que même ses amis intimes sont venus pour le plaindre. C'était un moment difficile. Dans le livre de Job, le chapitre 19, le verset 25, voici ce que la parole de Dieu dit. Il dit au verset 24, « Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand même ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et ne se donnent autre. Et mon âme languit dans l'attente au-dedans de moi. Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas simplement ce que nous sentons. Non, c'est plus que cela. C'est une relation intime, d'amitié que Dieu a nouée. La Bible l'appelle une alliance. Et dans une alliance, il y a des clauses. Tant que nous garderons cette alliance, Dieu sera toujours notre défenseur. Dieu sera toujours notre protecteur. Dieu sera toujours celui qui va veiller sur nous. Et la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Alléluia. Est-ce que vous savez que celui qui nous garde ne sommeille pas? Tu peux avoir l'impression que les ennemis vont avoir le dessus sur toi. Tu peux avoir l'impression que les circonstances sont en train de prendre le dessus. Mais il ne dort pas. Il ne dort pas. Il ne sommeille pas. Il est là, souverain, dans ses plans, dans ses situations. Quand il décide, même avec Jésus, quand il a décidé que Jésus allait rendre son esprit à la croix, la Bible nous montre que Dieu s'est embarricadé dans son ciel. La Bible nous dit qu'en pleine journée, le soleil s'assombrit. Dieu ferma le ciel pour qu'il ne parle plus. Parce qu'en ce moment, son plan devait s'exécuter. Que le ciel s'assombrisse. Que les ennemis vous entourent. Que les situations arrivent. Dieu sait ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il va faire. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour sa vie qu'il nous a donnée. Cette vie, nous l'avons appelée ça le dimanche passé, l'ultime héritage de la gloire. C'est la vie éternelle en Jésus. Cette vie en vaut la peine. Et je bénis le Seigneur pour les moments que nous traversons en tant qu'Église. La situation que nous traversons. Parce que depuis hier, il y a une brebis qui n'est pas entrée. Depuis hier, il y a une brebis qui n'est pas rentrée. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus est là. Et je voudrais que nous puissions prier. Si tu es là ce matin et que tu as l'impression que Satan t'a réclamé, qu'il a réclamé aux membres de ta famille, qu'il a réclamé ta vie, que le Seigneur se lève pour nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons nous lever. Bien-aimés, que l'angoisse ne nous prenne pas, que la peur ne nous envahisse pas, que les stratégies de Satan ne nous effrayent pas. Nous avons le bon berger. La Bible dit Satan vient pour détruire, pour dérober, pour voler, pour tuer, pour égorger. Mais Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. Il n'y a pas de match. Quel que soit ce que Satan va faire, cela ne ternira pas la gloire de Dieu dans notre vie. Et nous allons constamment lever nos mains vers celui-là qui est le consommateur de la foi. Seigneur, ce matin, tu regardes ton peuple. Tu regardes qu'ils sont entourés, souvent de myriades et de myriades de démons. Des ennemis qui viennent à tous bords. Ceux qui attaquent, Seigneur, une attaque subite, une surprise. Ceux qui veulent faire l'état de siège.
Mais au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi en faveur de ton peuple. Donne la force à ton peuple. Que ton peuple marche. Qu'il marche. Qu'il marche. Qu'il marche. Parce que c'est toi qui rythme la cadence de notre marche, Seigneur. Je bénis ton nom. Parce que nous avons un Rédempteur qui est vivant. Nous avons un Seigneur qui sait compatir à nos douleurs, à nos difficultés. Que ton nom soit béni. Seigneur, garde ce troupeau. Garde ton peuple. Qu'il n'y ait point, Seigneur, d'autres personnes qui s'égarent. Rabasaya, Rabasaya, Rikama Santa Ramamasaya. Jésus de Nazareth, lève-toi maintenant. Saisis-toi. Oh Dieu de la grande épée, combat pour ton église. C'est toi qui as dit, les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point contre ton église. Que l'enfer s'acharne, que la mort s'abat. Mais Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce matin, tu nous manifestes cet amour. C'est pour cela, dans chaque circonstance de notre vie, tu te lèves pour nous, Seigneur. Béni soit ton nom, Dieu vivant, Dieu véritable, l'Éternel des armées, celui qui décide des combats, celui qui parle, celui qui ouvre, celui qui ferme, celui qui décide. C'est toi, le maître de nos vies. Que la gloire, que l'honneur, que le règne, que la puissance et la gloire te soient rendues dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, garde ton troupeau. Seigneur, notre Dieu, soit devant. Car tu dis, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Seigneur, sur ce chemin, nous te suivons. Nous marchons derrière toi, Seigneur. Nous regardons ta marche et nous sommes encouragés d'aller de gloire en gloire. Ta parole parle de ces poursuivants aux ennemis qui disaient, quoique fatigués, mais poursuivant toujours. Seigneur, donne-nous la force de poursuivre la marche. Quelles que soient les flèches que l'ennemi jette, par la foi, nous éteignons tous ces traits enflammés. Au nom de Jésus, toute flèche lancée sur la vie de quelqu'un, sur la vie d'une famille, sur une relation, nous l'éteignons ce matin dans le nom de Jésus. Ils viennent, Seigneur, par un chemin, mais ils s'enfuiront par ce chemin. Parce que, Seigneur, l'autorité que tu nous donne le pouvoir de les confondre dans le nom de Jésus. Nous confondons leur camp, Seigneur. Nous confondons leur camp. Nous les mettons en fuite, Seigneur, en déroute par l'autorité du nom de Jésus. Donne-nous la parole de la persévérance, Seigneur. Car tu as dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Seigneur, nous voulons dire comme les disciples d'Emmaüs, le soleil est à son déclin, reste avec nous. Oui, Seigneur, parce que quand tu es avec nous, nous sommes rassurés. Nous sommes rassurés. Quand tu es avec nous, nous sommes rassurés. Nous sommes dans la tranquillité. Oh Dieu, notre âme se réjouit de ta présence. Le soleil de ce monde est à son déclin. Reste avec nous, Seigneur. Reste, mange, communie avec nous, Seigneur. Que les terreurs de la nuit ne nous envahissent point, Seigneur. Que la peur de la nuit ne vienne pas perturber notre sommeil, Seigneur. Reste avec nous. Ne va pas plus loin, Seigneur. Oh, tu n'es plus cet étranger qui faisait la route avec nous, mais tu es le Seigneur. Nos yeux se sont ouverts. Nous avons vu que c'est toi, Seigneur. Reste avec nous. Parle à notre cœur. Oui, notre cœur qui brûlait au-dedans de nous-mêmes. C'était ces paroles de réconfort, ces paroles d'assurance, ces paroles de vie que tu donnes, que tu communiques à notre âme, Seigneur. Reste avec nous. Reste avec nous, Seigneur. Que ce soleil qui a son déclin ne nous fait pas peur. Oui, Seigneur.
Reste avec nous pour que nous puissions rentrer la dernière moisson. Reste avec nous pour que nous puissions inviter la dernière brebis. Reste avec nous pour que nous puissions apporter ton message de par le monde. Reste avec nous, Seigneur. Nous voulons que notre vie soit fondée, enracinée en toi. Nous voulons entendre les paroles ineffables, des paroles de grâce, des paroles de vie, des paroles de réconfort. Au nom de Jésus. Oui, la paix est avec toi, Seigneur. Il n'y a pas la paix ailleurs. La paix est avec toi. Tu es le prince de la paix. Celui qui donne la paix que, Seigneur, ni les temps, ni les circonstances ne peuvent changer. Donne-nous cette paix, Seigneur. Donne-nous la joie. Que notre cœur se réjouisse devant tes merveilles, devant les merveilles de ta loi, devant ta grâce, Seigneur. Oh Jésus, si tu pars, nous n'aurons plus cette joie d'être avec toi. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Le soleil est à son déclin. Béni soit ton nom. Bénis ton peuple ce matin. Répands une huile de joie. Au nom de Jésus. Au lieu de la cendre, Seigneur, donne-nous un diadème royal. Parce que nous régnons avec toi. Des princes et des princesses qui règnent pour toujours avec toi. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.